Vous voyez la photo qui est derrière moi, ce maître. Ce maître s'appelle Rav Ovadia Yosef. C'est un maître Ovadia. C'est quoi Ovadia? C'est quoi Ovadia? Ovadia. Ovadia. Serviteur de Yah, de Dieu. Yosef, son nom de famille s'appelle Yosef. Okay? Comme Yosef al-Sadiq, mais à l'époque, à Bagdad, parce que il est natif de Bagdad, il s'appelle Yosef. Voilà. Et c'est un Rav qui s'est acharné à chérir la Torah, puisqu'il a étudié nuit et jour, en dormant peut-être 3 heures, 4 heures par jour. Mais tout le reste de sa vie, il a consacré en sacrifice pour le Créateur. Voilà. Il nous a écrit des livres spacieux, des livres merveilleux, des livres extraordinaires. Ces livres-là, ils nous ont fait beaucoup, beaucoup de bien à tous, puisque moi aussi, j'étudie ces livres. Ces livres, ils sont vraiment, vraiment majestueux. D'accord? Majestueux. C'est la raison pour laquelle, majestueux, je vous dis. Majestueux. J'ai étudié ces livres parce que ces livres sont remplis de beaucoup de halakha, beaucoup de lois. Il a un livre qui s'appelle Yabiya Omer. Et Havedat. Ce sont des livres, je vous explique en hébreu. C'est-à-dire que c'est Yabiya Omer. Yabiya Omer, ça veut dire l'expression, la diction de la Torah. Voilà. Et Havedat, ce sont les conseils de la nuit. Parce qu'il a étudié le jour, mais le conseil, c'est-à-dire la réflexion dans la nuit, toute la nuit, il s'est mis à l'intérieur de l'étude de la Torah. Sa spécificité du Rav, d'abord l'étude de la Torah. Deuxième chose, l'éducation de ses enfants, avec sa femme qui s'appelle Margalit. Margalit, elle s'appelait comme ça, qui lui a dit, écoute, mon mari, voilà, je veux me marier avec toi, mais je sais que tu vas pas te balader, ni dans ici, ni là. Eh bien, je t'accorde tout. Étudie la Torah, deviens un monument en Torah, et fais-nous des enfants qui étudient la Torah. Voilà. La Torah, la Torah, la Torah, la Torah. Il n'y a pas mieux que la Torah. Et le Rav, il s'est attelé à étudier, alors qu'il était très pauvre, parce qu'il allait très jeune à l'étude de la Torah. Les savates qu'il avait, c'était des savates trouées. D'accord? Il avait des savates trouées. Il était tellement pauvre que son père, il lui a dit, viens travailler avec moi, comme ça, tu vas gagner un peu d'argent. Il lui a dit, Abba, papa, je vais étudier. C'est celui qui va me rendre riche, c'est la Torah. Riche en études, hein. Riche en études. Et il s'est consacré toute sa vie à la Torah, mais sa mémoire était une mémoire d'éléphant. Il y a des gens qui étudient la Torah, c'est vrai. Mais il y a des gens qui ont une mémoire exceptionnelle. D'accord? Une mémoire d'éléphant, comme on dit. Donc ce Rav-là, qu'est-ce qu'il voulait en fait? Qu'est-ce qu'il voulait par l'étude de la Torah? Il voulait amener le Mashiach. Voilà. C'est vrai qu'il a jamais parlé. Mais on sait très bien que celui qui veut être sauvé de Gog ou Magog, il faut étudier la Torah, il faut se préoccuper de la Torah et aussi faire du bien autour de soi. J'avais dit sur lui, et je vais m'arrêter là parce que c'est pas l'objet du cours, mais comme ce soir c'est la Iloula, eh oui, comme ce soir c'est la Iloula, je suis très reconnaissant à ce Rav-là. Voilà. Si j'ai un tout petit peu de connaissances, j'ai pas beaucoup de connaissances en vérité. Si j'ai un tout petit peu, c'est beaucoup, beaucoup grâce à lui. Grâce à ce Rav-là. Parce que, d'abord, ses écrits, quand j'étais très, très jeune, écoutez ça. Je suis obligé de parler un petit peu 5, 6, 10 minutes de lui pour rendre connaissance, et reconnaissance à ce Rav pour la connaissance qu'il m'a appris. Et, lorsque j'avais 18 ans, donc ici, dans la ville de Marseille, moi je suis arrivé en 70 à Marseille, j'avais 14 ans. Je suis arrivé de Rabat, Maroc, et de Rabat, Maroc, j'habitais la rue de Marseille. C'est incroyable. Ça aussi, c'est belle, c'est miracle. Et lorsque une personne est venue nous chercher pour nous amener à l'école ici à Marseille, dans notre école, moi je lui ai dit, est-ce qu'il y a un terrain de football? Parce que moi j'aimais le football, baby-foot, je jouais quand j'étais très jeune,
Voilà, je gagnais tous les parties de baby-foot. Et football, je jouais à 11 ans. Alors il m'a dit, le monsieur m'a dit, oui, mais sûr qu'on a un terrain magnifique, mais il m'a menti. Et il m'a dit, oui, mais c'est magnifique. Donc, je suis parti à Marseille. Je suis arrivé, 14 ans, j'étais jeune, après ma bar mitzvah. Je rentre ici, hein, et voilà. Et je commençais à étudier un petit peu, voilà, un petit peu des livres. Je savais pas lire, je savais un tout petit peu. Donc, je dis, où est le ballon? Donnez-moi le ballon, donnez-moi le terrain. C'est ça que ma folie était là. Et puis, mon beau-père, en fait, mon Rav, qui est devenu mon beau-père après, le Rav Rumi, et son épouse, que le Hachem lui envoie une guérison complète, Azad Hachem, Simha Bad Rahel, et elle me dit, mais non, mais toi, tu es pas fait pour le football, qu'est-ce que c'est? Faut que tu rentres à l'étude de la Torah, tu es capable, tu verras. Et elle m'a poussé. Alors que moi, j'avais 15 ans, 16 ans. Elle me dit, non, mais t'es fait pour le football, mais tu vas rentrer à l'étude. Elle m'a poussé à rentrer dans l'étude. Et puis, j'ai arrêté les mathématiques, j'ai arrêté le français, j'ai tout arrêté. Je n'ai pas eu mon BEPC. J'ai pas eu le BEPC, voilà. Donc, elle m'a dit, mais ne t'inquiète pas, dans la Torah, tu vas tout trouver. J'ai une belle-mère très puissante. Elle s'appelle d'ailleurs Mercedes. Une Mercedes. BMW. Et puis, je suis rentré à l'intérieur de l'étude. Je commençais à éplucher, à décortiquer. Et lorsque j'avais 18 ans, le Rav Obadia Yosef est venu à Marseille. C'est magnifique. Il est venu à Marseille parce que il y avait le consistoire de l'époque qu'il avait amené. Et il y avait Rabbi Shimon Bitton, le Dayan de Marseille, qui est un rabbin de Londres, de mémoire bénie. Et il y avait le Rav Sitruk, le grand rabbin Sitruk, Yosef Sitruk, qui venait à peine d'être officiellement grand rabbin de Marseille. Et donc nous étions dans la rue Montgrand, l'impasse Dragon, à la rue Montgrand. Là-bas il y a le Dej, je crois que c'est ça, hein? Oui. Et puis, moi, j'avais 18 ans, il y avait une salle, des combles pleines, il y avait Rabbi Moun, de mémoire bénie, Rav Rumi, tous des rabbins. Et moi, quand j'ai vu le Rav, il a parlé de tous les sujets, de tout, avec une excellente connaissance de partout. Mais j'ai essayé de comprendre. Je l'ai enregistré entièrement. J'ai enregistré son cours. Et son cours, je l'ai gardé. Et lorsque le Rav est reparti, je suis resté comme ça, en train de réfléchir. J'ai envie de devenir comme lui. C'est lui qui m'intéresse, c'est le profil qui m'intéresse. Et alors, quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce que tu parles? Tu es en train de rêver, toi. Lui, tu vas être comme lui, mais tu sais pas, c'est que c'est un génie. Je lui dis, alors, moi, je veux devenir comme lui. Moi, j'ai essayé de l'imiter. Quand je l'ai imité à Purim, le jour de Purim, on s'habille, chacun il se déguise, vous savez, et on fait la singerie, c'est pour ça que le signe, c'est le rire. Dans le Sefer Yetzira, c'est le rire, c'est le foie. C'est la rate. La rate, ça le fait rire. Vous savez, la rate, elle fait rire lorsque le foie, il s'énerve. Le foie s'énerve et la rate, elle le refroidit. Elle lui dit, arrête de t'énerver. Vous le savez ça, c'est dans le Talmud. On dit comme ça, kavet kohes, ve tehol sohek. J'explique. Le foie se met en colère parce qu'il a la bile à côté, elle est amère. Quand quelqu'un il est amer, il se met en colère. Mais tandis que la bile elle est à côté, elle a le cœur il est bon, il est amour, donc il rit. Voilà, si vous voulez rire, il faut penser juste au tehol. Tehol en hébreu, c'est justement la rate. Ne ratez jamais ça. Et la rate, elle au-dessus d'elle, ici, le cœur. Le cœur, en fait, c'est ici, mais il alimente le rire. Waouh! Il alimente, tandis que là, il y a le foie et à côté, avec le pancréas. Le pancréas, il est bien avec la bile amère. D'accord? L'acide biliaire. Maintenant, alors je voulais, qu'est-ce que j'ai fait à Purim? Je me suis déguisé, je voulais imiter le Rav. J'ai répété tout le cours qu'il avait dit. J'ai fait comme ça, comme lui, essayé de faire comme lui, parler comme lui, essayer vraiment de l'imiter. J'ai réussi. Mon beau-père, il m'a dit, mais bon, c'est un don que tu as et tout. C'est magnifique, il faut que tu deviennes. J'ai répété par cœur, voilà, par cœur. Mais qu'est-ce que ça m'a servi, ça? C'est que j'ai enregistré bien le cours.
parce que je l'ai répété plusieurs fois. Et lorsqu'il est venu à Marseille pour la 3e fois, parce qu'il est venu une première fois, j'avais 18 ans. Il est revenu quand j'avais 24 ans. Il est revenu après, j'avais à peu près peut-être 45 ans. Voilà, la 3e fois. Cette fois-ci, quand il est venu, c'est nous qu'on l'a reçu, et je me suis assis à table à côté de lui. Il y avait des gens autour de nous, je lui ai dit quelque chose. Il a coupé une figue, on parle de la TNA, il coupe une figue à côté de moi et il me dit, tiens, la moitié. Je prends la figue et là, je deviens fou. C'est la main du Rav, la main de ce grand Rav qui habite en Israël, qui est connu de partout, personne ne rentre, personne ne peut. Et moi, un petit jeune comme ça, je reçois la bracha, il me donne la moitié de sa figue. J'ai dit, waouh. J'ai pris la figue, je l'ai mangée avec une bracha, j'ai dit, pourvu qui m'a influencé par sa bénédiction, qui me donne cette figue que un jour, si Dieu veut, eh bien, mon esprit, il va devenir intelligent, etc. Voilà ce que j'ai souhaité. Alors il m'a dit, tu peux me dire quelque chose? Et c'est là où les gens qui étaient autour, il y avait des gens des politiques, etc. Et moi, je parlais avec lui, je lui ai dit, je peux vous répéter tout le discours que vous avez fait un jour, quand vous êtes venu il y a, etc., de l'année, donc 45 moins 18, je ne sais pas. Il m'a dit, ah bon, tu peux me répéter ça? Je lui ai répété tout. Et là, je lui ai fait un plaisir. Je lui ai fait une satisfaction incomparable. Vraiment, il a senti Gan Eden. Il m'a dit, comment tu t'appelles? Je lui ai dit, je m'appelle Menahem Berosh. Il m'a dit, combien je t'aime, combien, écoute-moi bien. Il me fait comme ça. Écoute-moi bien ce que je veux te dire. Un jour, tu vas écrire beaucoup de livres. Un jour, tu vas faire beaucoup de discours. Un jour, comme ça, il me fait. Et moi, j'étais jovial. Ça s'est réalisé. Il y avait le président de Marseille, c'était Tzvi Amar. Il appelle, il dit, Tzvi, tu as vu ce jeune-là? Il a une mémoire d'éléphant. Il a répété tout ce que j'ai dit il y a, et il était content, je lui dis non, mais j'ai répété parce que je l'ai répété plusieurs fois. J'ai fait même une scène de déguisement à Purim. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est magnifique. Et donc, j'étais tellement content de ça, chers amis, vraiment, je vous dis la vérité, que je peux pas oublier. C'est un Rav qui nous bénit, un Rav. Et puis après, quand je suis sorti, je suis rentré chez moi. J'ai dit, voilà ce qui se passe. Même mon fils, j'ai un enfant, au Hachem, s'appelle Eliaou, au nom de mon beau-père, et non, Obadia Yosef. Je l'ai appelé au nom de ce maître. Et lorsque j'ai calculé Inun Obadia Yosef, la valeur numérique, c'est Venoach Matzahen Be'ene Adonai, la paracha de Noach. C'est pas beau, ça? C'est pas extraordinaire? C'est marqué, et Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est la même valeur numérique, Eliaou Inun Obadia Yosef. Voilà, chers amis, c'est magnifique. J'ai même pas pensé, j'ai pas calculé avant. Mais comme ça, je lui ai donné parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes qui sont arrivées. Mais c'est magnifique, c'est majestueux. Ça veut dire quoi, en fait? Qu'est-ce que je vous raconte, là? Ce que je vous raconte, c'est que quand j'ai aspiré à ça, quand j'ai eu la pensée d'un jour de le connaître, de l'aimer, d'être à côté de lui, ben je l'ai eu. Il y a des gens qui rêvent d'être à côté d'un roi, d'un ministre, d'un chanteur, d'un artiste, d'un peintre. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est magnifique. Il y a des gens que quand ils se réveillent, les parents, ils leur ont mis à côté d'eux la photo de Messi, le footballeur. Quand ils se réveillent, son père lui dit, je veux que tu sois comme ça. Messi. C'est vrai que c'est un grand footballeur, c'est un génie. Hein? C'est un grand génie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'aime ça. J'aime le football. Mon pied gauche du football, il a cassé des fois des bois, comment on appelle ça, les bois, en fait. C'est des buts. C'est incroyable. J'ai donné des tirs très forts. Et c'est pourquoi? Parce que j'aimais ça. Et je voulais devenir un footballeur. Toujours, je voulais devenir un footballeur. OK? Mais j'aime le football. Mais je le vois plus. Je le vois plus parce que j'ai autre chose. J'ai les Totafoot. Totafoot, c'est les téphilines. Ça s'appelle Totafot. Totafoot. D'accord? C'est le Totafoot.
c'est les tefilines. C'est magnifique, ça. J'ai changé. Mais ça veut pas dire que j'aime pas. Ça veut pas dire qu'il faut pas aimer. C'est une passion, c'est une belle, un bon moment, un kiff. D'accord? J'aime quand il y a un beau but, comme ça, à la lucarne. C'est magnifique. Sauf que le football et l'homme, la vie de l'homme, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'homme, il veut marquer des buts dans les cages. Mais le but, c'est de sortir des cages, du mauvais penchant. Ça, c'est vrai. Nous sommes tous dans des cages et on est emprisonnés. Et le but, c'est pas de le rentrer dans la cage, c'est de le sortir de la cage, de la prison. C'est vrai. Maintenant, je vous raconte quelque chose. C'est quand j'ai écrit mes livres, parce qu'il m'a béni. Je vous raconte. Il m'a béni par cette figue. La figue, c'est pur, c'est beaucoup, beaucoup dedans. Il y a beaucoup de choses merveilleuses. Il m'a béni. Quand j'avais écrit 3 livres. Et en hébreu, j'ai mis dans un sac. Et je suis parti un matin là-bas, à Arnof. J'ai pris le taxi, j'ai pris l'avion. J'ai dit, je vais aller recevoir une bracha du Rav. Et après la prière, il était très fatigué. Et Tzvi Hakak, c'est un des Shamashim, c'est son secrétaire officiel. J'ai dit, Tzvi Hakak, tu peux me faire entrer? Il me dit, mais Badaï, bien sûr, et tout le kavod que tu nous as fait à Marseille, tout. Il dit, rentre. Le Rav, il me reçoit, il me fait comme ça. Il me frappe 3 fois. Comme ça. Il était là, à droite, je me suis assis comme ça, à droite. Il me fait, Ken. Il me frappe comme ça. Il me frappe 3 fois. Waouh. Il y a 3 livres dans le sac. 3 livres. Je lui ai dit, voilà, je sais que le Rav, il est très fatigué. Il peut pas m'écrire une bénédiction par sa main. Il est très, très fatigué, vraiment. Mais je voudrais que le Rav, maintenant, il me bénisse comme ça. Bon, il y avait ses secrétaires, il y avait des gens autour de lui. Et il m'a béni, il m'a dit, tu vas réussir, tu vas écrire les livres, tu vas diffuser tes livres, tu vas faire des cours. C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, c'est beau. Pourquoi je me suis permis d'y aller le voir? Parce qu'un jour, nous avons voyagé pour un colloque et nous étions invités chez lui à la maison Shabbat. Et moi, c'est incroyable. Par des amis, etc. Je fais de Tzvi Amar, Inoun Amar, qui sont des amis comme des frères pour moi. Et on est parti là-bas, et il les aimait beaucoup, hein. La famille Amar, Tzvi, Inoun et d'autres. Et il m'a fait asseoir là, à droite de lui, à côté de son petit-fils, ici, le petit bébé. Et il prend le biberon, il le met dans la bouche, et il lui dit, mange bien, bois le lait, bois beaucoup de lait, comme ça, tu es fort, tu as une bonne santé, et tu étudies la Torah, de Hachem, tu étudies la Torah, et tu fais du bien avec tout le monde, avec les créatures de Dieu. Waouh. Moi, j'écoute, il lui dit, il donne le biberon, il lui parle de Torah, Tziva, Lanu Moshe. Tout son corps, son âme, il est de la Torah. Tout. Et moi, rien que je vois, c'est le délice. Et je me rappelle de la figue. Je fais une fugue dans ma tête. Et c'est, waouh. Et tout ce qu'il disait, il mangeait, il me donnait une partie. Comme ça. Vous imaginez, c'est quoi ça? Quel bracha. Je vais pas parler de lui.